Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal, un nouvel atelier municipal à Putelange-au-Lac, le témoignage d'un ancien GI de la Seconde Guerre mondiale ou encore un concert de tango dans un jardin. Voici quelques-uns des reportages du jour. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors tu prends souvent toi la voiture pour te déplacer? Oui, par exemple tous les matins pour aller au travail. Mais tu pourras peut-être dimanche t'en passer puisque c'est la journée sans voiture et ça t'a aussi inspiré la question du jour. C'est ça. Et on voit ça un petit peu plus tard. Et on vous parle aussi dans ce journal de solidarité d'une action au profit des enfants malades. L'association Les Bouchons de l'Espoir 57 est mobilisée ce matin pour charger tous les bouchons récoltés et il y en a beaucoup. On vous donnera plus de détails dans quelques instants, mais juste avant, voici quelques infos en bref. Le transfert du service de médecine nucléaire de Frémers-Merlebach à Sarreguemines devrait se faire à la mi-2020. Les travaux d'extension à l'hôpital Robert Pax ont pris un peu de retard car il a fallu trouver d'autres financements. C'est la casque qui permet finalement la réalisation du projet. Pour rappel, il s'agit d'un bâtiment de 1300 mètres carrés. L'ouverture est prévue début juillet. Un nouveau président à la tête du conseil de développement de l'arrondissement de Sarreguemines. Hier soir, Fernand Kanzler a présenté sa démission pour des raisons personnelles. C'est finalement Florence Soriano-Gaffiuc, professeure des universités, qui est élue pour lui succéder. Le conseil de développement est composé de 27 membres issus de la société civile. Il a pour vocation de participer à l'élaboration de projets en faveur du développement et de l'animation du territoire. Venez découvrir le métier de restaurateur de céramique ce samedi. Depuis une semaine et pour les journées du patrimoine, le musée de la faïence vous propose d'échanger avec 3 restaurateurs dans le jardin d'hiver. Vous pourrez également visiter la toute nouvelle salle d'exposition sur le thème de la céramique d'hygiène. Georges Ciampa, GI vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, était en visite à Sarreguemines. Depuis plusieurs années, il s'est lié d'amitié avec une famille du secteur et revient en France régulièrement, notamment lors de commémorations. Venu dans nos locaux, il a témoigné et évoqué ses missions lors de la guerre. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Température fraîche le matin, soleil l'après-midi, difficile de s'habiller en conséquence, mais Marie-Morgane nous aide pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on aura le droit à une très belle journée. Le ciel sera ensoleillé du matin au soir. Attention à la fraîcheur en matinée. Pensez à vous couvrir car il ne fera que 4 degrés le matin. L'après-midi, ça va se réchauffer et on atteindra les 23 degrés. Dimanche, le ciel sera plus variable. Le matin, il sera couvert et il fera 10 degrés. L'après-midi, les nuages vont s'accentuer. Du côté des températures, on devrait atteindre les 23 degrés. Demain, nous serons le samedi 21 septembre et nous souhaiterons une bonne fête au Mathieu. Le soleil sera avec nous de 7h16 à 19h32. Notre image du jour nous est envoyée par Alexandre Kratz. Il a photographié le coucher de soleil hier soir à Villerwald. Un grand merci à vous et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Ce matin, une vingtaine de bénévoles de l'association Les Bouchons de l'Espoir 57 s'est mobilisée. L'objectif, charger 12 tonnes de bouchons récoltés ces 6 derniers mois. Un reportage de Morane Grandcola. Plus de 12 tonnes de bouchons. C'est le poids que l'association Les Bouchons de l'Espoir 57 charge aujourd'hui à Roulin dans le semi-remorque. La collecte part pour le centre de recyclage Récit Technique près de Metz. Au total, 3 000 voire 3 200 € seront reversés aux hôpitaux de Nancy et de Metz pour offrir des cadeaux aux enfants malades. Ce matin, une vingtaine de bénévoles sont présents pour donner un coup de main pendant le chargement. Ah ben ça c'est pour les enfants, hein. Ça c'est pour le bien-être des enfants, c'est-à-dire leur donner du plaisir, qu'ils puissent avoir des draps de couleur, qu'ils puissent avoir un téléviseur si ça casse. Ça me fait du bien, je sais que je travaille pour la bonne cause, on est une super bonne équipe.
Et on voit les sourires des gamins quand ils ont des cadeaux, quand ils ont des animations, et puis ça vaut tout l'or du monde. Hein. Tous les 4 à 6 mois, les cargaisons de bouchons sont triées, chargées, puis envoyées au centre de recyclage. Aujourd'hui, 170 caisses de 100 kg chacune vont être expédiées via un semi-remorque. C'est un agriculteur de Cadenbrown qui vient prêter main forte avec son Manitou télescopique. Une belle action citoyenne à la portée de tous. N'hésitez pas à ne plus jeter vos bouchons en plastique, cela pourrait faire plaisir aux enfants. Paulette Carman, la secrétaire de l'association, nous en dit plus sur ces actions. Alors Paulette Carman, bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que les Bouchons de l'Espoir ? Les Bouchons de l'Espoir est une association qui récolte toutes sortes de bouchons, liège, plastique et ferraille. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Aujourd'hui, nous faisons un camion de 12 tonnes. Nous allons charger un camion de 12 tonnes qui partira dans une usine de recyclage. Et combien ça représente 12 tonnes de bouchons en termes de prix ? Combien est-ce que vous allez récolter ? Nous allons récolter à peu près dans les 3 000 3 200 €. Qui seront reversés pour ? Cet argent servira à faire le bien-être des enfants atteints de cancer à l'hôpital de Strasbourg et à l'hôpital de Nancy-Brabois. Et quand est-ce que cette collecte a lieu ? Donc le camion va arriver. Vous faites ça tous les combien de temps ? Le camion à peu près entre 3 et 4 mois. Il nous faut à peu près 130 caisses et quand nous avons 130 caisses, nous pouvons faire un chargement. Donc aujourd'hui 12 tonnes, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'atteindre les 12 tonnes ? Oui, le dernier chargement que nous avons fait, nous avons eu 12 tonnes. Et est-ce qu'il y a un chargement record qui a été atteint ? C'est le dernier que nous avions fait. C'était celui-là où on avait atteint 12 tonnes. Autrement, c'était toujours 10 tonnes, 10, 11 tonnes. Et là, le plus gros, c'était le dernier au mois de mars que nous avons fait, c'était 12 tonnes. Et donc, pour les gens qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut participer à la récolte de bouchons, à la collecte de bouchons des Bouchons de l'Espoir ? Écoutez, nous avons différents sites de récolte, différents points de récolte. Nous allons jusqu'à Sarreguemines environ, Saint-Avold, Forbach. Et les gens peuvent trouver sur notre site lesbouchons.fr toutes les coordonnées des sites où ils peuvent ramener tous leurs bouchons. Nous ne sommes pas encore dans la saison des soupes, mais quand elle est gratuite, c'est agréable. Pour la 10e année, le syndicat des commerçants non sédentaires de la Moselle et le lycée professionnel Simon-Lazare ont servi de la soupe aux passants et aux commerçants sur le marché de Sarreguemines. 400 litres ont été préparés et ils n'ont pas eu de mal à trouver preneur. Les gourmets pouvaient déguster une délicieuse préparation au bon goût de légumes frais. Ça y est, l'atelier municipal de Putelange-au-Lac a été inauguré et les avis sont unanimes. Tous ont été impressionnés par la qualité du bâtiment. Sur plus de 850 mètres carrés de surface, cette structure dispose d'un grand volume de stockage, d'une serre, mais aussi de locaux sociaux qui permettront aux ouvriers municipaux de bénéficier de meilleures conditions de travail. Ce nouvel atelier est situé rue des Mésanges, à l'écart des habitations. Tango dans le jardin, que se cache derrière cet intitulé ? Pas de concept abstrait, ni plus ni moins un concert de tango dans le jardin d'un particulier. Le groupe argentin Quaterto Conurbano était à Sarreguemines hier soir. Alors comment cette soirée s'est-elle organisée ? Reportage signé Marie-Morgane Lorenz et Marie Luff. Musica. Dans le jardin d'Esther, à Sarreguemines, un quartet en provenance directe d'Argentine. Le groupe s'est produit l'an passé au Terminus, le bar sarregueminois. Esther a accueilli les musiciens chez elle. Cette fois, ils ne dorment pas à la maison, mais s'approprient le jardin. On a parlé ensemble tout au long de l'année. Quand est-ce que vous revenez ? Jusqu'à me proposer. Et ça ne te dirait pas de jouer dans mon jardin ? Ce à quoi j'ai répondu, mais carrément. Esther a convié ses amis par mail et via les réseaux sociaux. L'événement n'est pas privé, mais intime. Et sur la vingtaine de personnes présentes, beaucoup de mélomanes, comme Esther, elle-même musicienne et membre de la musique municipale. Autant d'amoureux du tango et de la musique argentine à Sarreguemines, Hernan n'en revient pas. Pourtant, il s'agit déjà de sa deuxième tournée en Europe, depuis la formation de son groupe, le Quarteto Conurbano, en 2017. Ce concert dans le jardin est une formidable opportunité de présenter sa culture.
On joue du tango, bien sûr, mais aussi des musiques traditionnelles d'Argentine, comme les musiques de bal, les milongas et toutes ces musiques qui incitent à danser. Mais aussi des compositions d'Astor Piazzolla, parmi les figures emblématiques de la musique argentine. Toutefois, le quartet se dénote des formations traditionnelles. Nos instruments ne sont pas communs, dans le sens peu utilisés par des joueurs de tango. Par exemple, la clarinette basse, la clarinette, les percussions, ou cet incroyable instrument qu'est le bandoneon, mais aussi une guitare et un chanteur. Casser les codes et continuer d'écrire l'histoire de la musique les motive, à l'image de ce concert atypique, mais aussi de leur engagement personnel. Buenos Aires, la capitale dont ils sont originaires, est en proie à de nombreux conflits sociaux. Ces professionnels participent à des programmes éducatifs et enseignent la musique dans les conservatoires et les universités. Leur premier CD qu'ils dévoilent ce soir raconte leur histoire, en vente à chacun de leurs concerts. Et une séance de rattrapage est prévue ce soir puisque le groupe sera au terminus à Sarreguemines. L'occasion aussi de rappeler que la brasserie reste ouverte dans les conditions similaires à la dernière décennie et contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler dans diverses publications. Un deuxième établissement ouvrira prochainement à Sarrebruck mais de manière totalement distincte. Je vous propose maintenant de découvrir le témoignage d'un ancien soldat. Début du mois, nous avons accueilli un ancien GI de la Seconde Guerre mondiale dans nos locaux, mais ce n'était pas sa première fois à Sarreguemines. À plusieurs reprises, il a raconté son histoire devant des élèves de Moselle et rencontré les officiels, dont le maire de Sarreguemines. Et pour sa dernière visite, il s'est confié à nous. Voici son témoignage. Georges Ciampa a 17 ans quand il travaille pour la première fois dans l'armée. Il tente à plusieurs reprises de devenir pilote. J'ai essayé d'entrer dans l'Air Force, mais je n'ai pas pu parce que ma vue n'était pas assez bonne. Alors j'ai été muté, j'ai été dans l'armée. Une fois là-bas, ils avaient besoin à nouveau d'un certificat pour mes yeux. C'était en mars 1944, 3 mois avant le débarquement en Normandie. Il repasse les tests avec succès, mais son supérieur préfère le transférer dans une autre compagnie qui se rend en mer. La 607e compagnie d'intendance. Le 6 juin 1944, son bateau subit les bombardements. On pouvait voir les corps dans l'eau. On attendait notre tour pour descendre du bateau. Nous sommes enfin arrivés au port de débarquement et on entendait les tirs d'artillerie de canons de 88 mm et de Nebelwerfer. Georges Ciampa découvre alors quel sera son travail pendant 11 mois. J'avais un boulot horrible dans ma compagnie de 124 soldats. Notre travail était de récupérer les morts sur la plage, car ça aurait été vraiment mauvais pour les autres soldats de venir et de voir les corps. C'était ça notre boulot. Autre mission, aménager des cimetières provisoires. À l'époque, il en existait 17 en France, en Belgique et en Allemagne. Personne ne voulait de ce job, car ce n'était pas facile avec les corps et les conditions difficiles. On était dans la puanteur avec la chaleur et les corps glacés quand il faisait froid. Après 1946, il enchaîne plusieurs boulots, puis travaille pour des journaux, notamment le Los Angeles Times. Il faudra attendre 1994 pour qu'il revienne en France. Il se liera d'amitié à une famille du secteur, notamment avec Daniel Viennet, ancien proviseur du lycée Jean de Pange. Georges Ciampa témoignera à plusieurs reprises devant les lycéens. Ma mission, c'est d'apprendre aux jeunes ce qu'est la valeur de la liberté. Car moi et ceux qui faisaient le même travail, on connaît cette valeur. Car on l'a vu. On l'a vu. En 2006, il décide de réaliser son premier documentaire et tourne certaines parties en France. Il en produira 5 autres, le dernier est en cours d'édition. Un travail qui lui a permis de partager son expérience et de donner la parole à ceux qui, comme lui, ont vécu la guerre ou s'y intéressent. Il regrette qu'en Amérique, notamment en Californie, la Seconde Guerre mondiale ne soit pas assez enseignée dans les écoles. C'est pourquoi il a pour projet de continuer à intervenir auprès des jeunes.
La route communale du Hammerschless interdite à la circulation en cause des travaux pour l'installation future d'un pylône de téléphonie Free Mobile à côté de cette voie qui relie Berenthal à Bannstein. Le premier chantier du 16 au 20 septembre implique des travaux préparatoires. L'objectif, construire la base avec une structure en ferraille, faire un coulage de béton et positionner le pied. La seconde étape, prévue pour la période du 28 au 31 octobre, concernera le montage du pylône. Les usagers de la route devront donc emprunter la déviation par Philipsbourg. Du tatouage, de l'humour avec plate-bande, les commentaires de nos internautes et un résumé des infos qu'il ne fallait pas rater cette semaine. C'est juste après une courte pause. A tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Le deuxième festival de la chanson française s'installe à Aspelshit. Rendez-vous samedi 21 septembre pour une soirée chanson française avec le groupe Crescendo et Noël Waltertum. Surveiller votre tension à la maison peut s'avérer très utile. Les tensiomètres électroniques AVS Médical permettent une prise de tension facile, claire et rapide. À partir de 25,90 €. À l'occasion de la Semaine du Cœur, du 21 au 29 septembre, nous ferons une remise de 20% sur certains appareils. Offre valable dans les boutiques de Sarreguemines et de Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous l'attendiez tous ? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Le mois de la mode, c'est chez Pest. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Ce dimanche, c'est la journée mondiale sans voiture. À Paris, par exemple, les véhicules motorisés devront rester au garage de 11h à 18h. Et toi, Marie-Morgane, ça t'a inspiré pour la question du jour. Oui, on a voulu savoir si nos internautes arrivaient à se passer de leur véhicule, au moins pour certains de leurs déplacements, pour aller au travail, faire de petites courses, par exemple. Et ça a l'air assez compliqué de s'en passer pour eux, puisqu'ils sont 68% à avoir répondu « jamais sans ma voiture » et 32% ont répondu « j'évite la voiture ». Alors, Marie-Jeanne nous a répondu « tout dépend de la distance à parcourir. Pour aller chercher le pain, je laisse Titine à la maison, mais je me vois mal faire 10 km ou plus à pied et ramener mes courses sur le dos. » C'est compréhensible. Oui. Marc nous explique, en milieu rural, ce n'est pas une voiture dont on a besoin, mais deux. Un bus par jour passe dans le village, aucun commerce. Et Thomas est d'accord avec lui, il a écrit, malheureusement, à la campagne, on a besoin de sa voiture pour tout. Et tout à fait, et c'est vrai que cette initiative est souvent plus simple pour les habitants des villes que des zones rurales. Nous sommes allés à la rencontre des passants pour connaître leurs impressions également sur cette action. Regardez. Alors du coup, la journée sans voiture, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend où, déjà. Mais sinon, c'est une bonne initiative pour la planète. Pas grand-chose, parce que chez nous, dans le secteur, sans voiture, on est un peu paumé, quoi. Donc oui, dans les grandes villes, machin, je veux bien, mais sur le secteur du Beach Island, là, je pense que ça va être compliqué. Oh ben écoutez, oui, c'est pas mal, c'est bien, ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas, je roule pas beaucoup déjà, hein, mais c'est peut-être une bonne chose. Alors, journée sans voiture, c'est simple. Il y a des endroits où on peut s'en passer, donc les grandes agglomérations, tout ce qui s'ensuit, ça c'est entièrement logique. Après, dans le secteur rural, ça devient plus compliqué. J'étais même pas au courant que ça existait, je dois vous l'avouer. Et pourquoi pas, oui, quand on habite près de son lieu de travail, ouais, ça peut être sympa. Et vous, est-ce que vous seriez prête à vous passer de votre voiture pendant une journée ? Oui, même plus s'il le faut. Difficilement parce que nous on habite en campagne, donc il n'y a pas de commerce, rien, donc c'est pas toujours évident quoi, en fait. Hein. Ah oui, nous on s'en passe parce qu'on la prend une fois par semaine, donc reste du temps on s'en passe. Ouais, sans problème. Je faisais beaucoup de vélo, mais bon, c'est vrai que depuis que j'ai la voiture, c'est quand même beaucoup plus simple de se balader avec la voiture.
Je ne peux pas parce qu'on est dans une commune et je suis arrière-sur-l'air. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de magasin, on ne peut pas se passer de la voiture. Dans certaines circonstances, oui. C'est-à-dire, si je n'ai pas l'utilité, je le fais automatiquement. J'ai fait autre chose aussi. J'ai fait une petite transition. J'ai acheté un petit scooter qui consomme lui que 2 litres au 100. Pareil, donc j'ai un trajet un peu plus lointain. Là, j'ai un petit coffre. Là, je fais les courses avec. Et donc, j'évite de prendre mon véhicule. Et vous l'utilisez combien de fois par jour? Au minimum, déjà, l'aller-retour pour le boulot. On va dire au moins 5 fois par semaine. Dès que je vais au travail. Ensuite, quand je suis en congé, c'est vrai qu'on a plus une tendance à se balader. Non, épisodiquement quand je dois aller faire les courses, mais sinon pas tous les jours. 2 fois peut-être par semaine. Et est-ce que vous seriez prête à utiliser d'autres moyens de locomotion comme le vélo, la trottinette, la marche, les transports en commun? Plutôt la marche, ni vélo ni trottinette. On n'a aucun moyen d'autre que la voiture. Là où on est obligé de sortir automatiquement du village pour faire les courses, donc il nous faut la voiture. Moi, personnellement, j'ai fait le pas aussi. Je me suis acheté une petite trottinette. Donc, avant les trajets que je faisais, qui étaient très courts, entre 1 et 2 km, je les fais en trottinette. Donc, je vais au boulot avec et je reviens. Oui, mais bon, c'est trop loin pour aller en vélo et il n'y a pas de transport en commun aux horaires où il y en a besoin. Donc, Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on voulait faire avec ma copine. On va acheter des vélos électriques, même si c'est pas très tendance en ce moment, mais c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un vélo traditionnel, surtout quand on a beaucoup de trajets à faire. Allez, maintenant on met le cap sur Vousvillers pour notre traditionnel portrait de la semaine. Artiste dans l'âme, Manuela a décidé de se reconvertir professionnellement il y a 5 ans pour enfin vivre de sa passion, le tatouage. Aujourd'hui, elle possède sa propre boutique, enchaîne les conventions et pratique son art dans plusieurs salons du Grand Est. C'est signé Yannick Sur. J'ai commencé le tatouage en 2014, suite à une reconversion professionnelle en fait. J'étais comptable sur Sarreguemines dans une fiduciaire. J'ai arrêté mon métier par un petit ras-le-bol de la comptabilité tout simplement. J'ai recommencé à peindre et de là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose dans l'art. Donc je suis allée voir un ami tatoueur sur Forbach, Colibri Fabien, qui donc m'a un peu appris les ficelles du métier, j'ai utilisé mes premières machines, les premières peaux de cochon à tatouer. Je me suis lancée, j'ai pris le taureau par les cornes et puis j'ai ouvert la boutique ici en 2015. Aujourd'hui j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, ça fait maintenant donc du coup 5 ans que je tatoue. La boutique elle tourne vraiment bien. Charline m'a rejoint il y a 2 ans. Je lui apprends un petit peu les ficelles du métier. Donc elle a son propre compte, on travaille en collaboration, elle a ses clients, j'ai mes clients. Je fais pas mal de conventions un peu partout, en Meuse, près de Strasbourg, en Allemagne, Saarbrück, Luxembourg. Je tatoue dans un autre salon sur Metz. Depuis peu, je tatoue aussi dans un salon sur Haguenau. J'ai des clients qui viennent de Mulhouse, j'ai des clients qui viennent de Paris, des de Strasbourg, de Thionville. Donc comme ça, je me déplace aussi un petit peu pour eux. Comme ça, ils n'ont pas tout le temps, eux, la route à faire. Mon style de tatouage, je suis plus poussée vers le réalisme. C'est quelque chose que je fais beaucoup, dans lequel j'essaye de me perfectionner à chaque fois, mais j'ai pas vraiment de style de tatouage parce que j'aime aussi faire énormément les mandalas, l'ornemental en fait. J'aime bien mélanger les deux, mélanger l'ornemental avec le réalisme. Après, il y a des choses que je n'aime pas faire, ça va être le old school justement, le new school et les choses comme ça. C'est des choses que je peux faire par obligation si les clients veulent vraiment que je le fasse. Mais mon but serait peut-être par exemple que Charline, elle pousse un petit peu plus là-dedans parce qu'elle a un trait de crayon qui s'y porte plus. Donc elle va peut-être, elle, récupérer une clientèle un peu plus old school et new school, des choses comme ça, ou faire venir un guest à la rigueur. Le tatouage un métier d'homme, non. Non, plus maintenant. Peut-être à l'époque, oui, parce que c'était plus dans le tatouage est apparenté au milieu des bikers et des choses comme ça. Maintenant, ça l'est encore un petit peu, mais ça se démocratise énormément. Donc, je pense qu'il faut des femmes pour faire ce métier parce qu'on a une autre clientèle en fait. On a une autre clientèle, on a des femmes qui vont pas vouloir se faire tatouer par des hommes, donc qui viennent chez moi parce que c'est une partie un peu plus intime, qu'elles veulent pas montrer un homme. Elles sont un peu plus timides, donc c'est plus facile pour les femmes en fait. Le fait qu'il y ait eu des femmes qui sont mises à tatouer, ça a ouvert pas mal de portes à une certaine clientèle, quoi. Pour le salon, donc du coup, il se situe à Vousvillers. On peut me contacter par message sur Facebook et des choses comme ça, mais je ne prendrai pas de rendez-vous à distance. Sauf pour les personnes, effectivement, comme à mon habitude, qui viennent de loin. Là, on peut discuter par message.
Mais c'est toujours beaucoup plus simple de venir au salon pour présenter le projet, pour que je puisse expliquer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. J'ai des horaires, en fait, des plages horaires que j'attribue à ces discussions. Je les mets à jour sur mon site internet www.latatou.fr. Où en fait dans ces moments-là, où moi je réponds aux questions, où Charline qui est là, qui a aussi un petit peu de temps, va prendre en fait la relève pour vraiment bien expliquer les choses, quoi. Vous avez peut-être loupé des infos cette semaine, alors on revient pour vous sur l'actualité de la Moselle-Est en images. Pas d'effet papillon des États-Unis à Rohrbach. Gaia Trends s'insurge contre les déclarations de Donald Trump, mais ne tremble pas. Le leader français de la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques ne craint pas de baisse de vente. Les 150 salariés permettent une capacité de production quotidienne de 250 000 flacons de 10 ml. Et plus d'une centaine de saveurs sont conçues à Rohrbach. Déception, c'est le sentiment qui règne dans les services d'urgence depuis les dernières annonces de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Les professionnels réclament l'arrêt des restructurations et des fermetures de lits dans les hôpitaux, la revalorisation des effectifs et une amélioration des salaires. Les élèves des sections professionnelles aussi passent au lycée 4.0. La remise des ordinateurs a lieu aujourd'hui au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines. La région Grand Est remet gratuitement plus de 450 ordinateurs portables aux élèves de seconde, première et terminale. Un nouveau pôle école à Rohrbach-les-Bitches à la place de l'ancien tribunal et de l'ancienne poste. Inauguré ce week-end, le regroupement scolaire comprend une école, une cantine et un périscolaire. 3 millions d'euros ont été investis par la commune avec le soutien de l'État, du département et de la région. 230 élèves s'y rendront chaque jour. Des militaires sur le départ. Une cérémonie s'est déroulée à Bitche avant le départ du 16e bataillon de chasseurs à pied. Les soldats partent pour l'opération Barkhane au Mali. C'était aussi l'occasion de célébrer la fête des chasseurs, la Sidi Brahim. Chaque année en septembre, les bataillons se rassemblent afin de rendre hommage aux chasseurs du 8e d'Orléans tombés lors des combats du 23 au 26 septembre 1845. L'usine de production SEV Usocom s'agrandit. Des travaux d'extension sont en cours. Les bâtiments situés sur le Technopole Sud à Eutin atteindront environ 50 000 m² d'ici novembre 2020. Les activités de fonderie et surtout de transformation de l'aluminium justifient ce chantier, financé par le groupe qui est basé en Allemagne. L'usine fournit les sites de production qui, à leur tour, alimentent de nombreux secteurs, automobiles, aéronautique, filière déchets, bois, etc. La boulangerie Hullard de Puttelange-au-Lac poursuit sa belle aventure sur M6. Nicolas et Christina Hullard ont participé à l'émission La meilleure boulangerie de France. Ils ont décroché leur ticket pour participer à la grande finale qui se déroulera à Paris en octobre. Le couple représentera la région Grand Est. La jeune chanteuse Clara continue l'aventure de The Voice Kids. Son audition à l'aveugle a été diffusée vendredi soir. Elle a interprété la chanson Bang Bang de Jessie J. 3 juges sur 4 se sont retournés, mais c'est Patrick Fiori qu'elle a choisi pour être son coach. Marché paysan de la même, une première à Stursalbronn. 26 exposants de la région ont présenté leurs produits, de quoi privilégier le circuit court, le terroir et la communication avec le consommateur. Les prochaines rencontres auront lieu à Sarreguemines et Bitche en octobre. Les municipales sont lancées à Forbach. Alexandre Cassaro et son équipe, un nouveau départ pour Forbach, se posent en rassembleur à la fois des Républicains et de la République en marche. Le lancement officiel de la campagne a eu lieu mardi soir devant une salle des fêtes pleine. Dans le même temps, Laurent Kalinowski annonce lors d'un déplacement au Brour qu'il ne briguera pas de 3e mandat. Élu une première fois en 2008, réélu en 2014 face à Florian Philippot, le maire socialiste aspire à une retraite politique. Le programme d'aménagement cyclable de la communauté de communes de Frémert-Mallobach a été lancé en 2008. Depuis, 120 km de voies sont ouvertes aux randonneurs, joggeurs, cyclistes et vététistes. Et ce samedi, c'est le tronçon entre Homburo et Bétain qui a été inauguré par le président de la CCFM, le maire d'Homburo et la sous-préfète Claude Dulamont.
Autre bonne nouvelle pour les amoureux de la Petite Reine, la ville de Petite-Rosselle fait partie des 152 lauréats du Fonds Mobilité Continuité Cyclable, un plan vélo d'un montant de 43,7 millions d'euros qui permettra aux communes d'envisager la réalisation de projets d'aménagement. Le quartier de la Petite Forêt à Forbach, un quartier réputé paisible, mais depuis quelques années, les riverains de la rue du Rocher n'en peuvent plus et se plaignent de nuisances et d'incivilités en tout genre. Étienne Knapp y vit depuis 29 ans et en est témoin quasi quotidiennement. C'est donc à son domicile hier soir que se sont réunis quelques riverains. Tous ont déjà alerté à plusieurs reprises la mairie et les forces de l'ordre, mais après plusieurs plaintes et mains courantes sans suite, ils doutent de l'efficacité de leur démarche. Ce lundi matin, c'était la rentrée des classes des nouveaux apprentis du pôle formation Lorraine de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Ici à Henryville, le centre de formation accueille près de 100 nouveaux apprenants cette année. Parmi les jeunes inscrits, tous ont déjà compris les opportunités du centre d'apprentissage qui propose de passer sa formation la moitié du temps à l'école et l'autre moitié en entreprise. La présentation du projet Terril Windel donne le tournis tant les chiffres impressionnent. 40 000 modules solaires devraient être installés pour une puissance de 17 MW crête. Alors que les premiers coups de pioche ont été donnés, le porteur de projet Montan Solar ouvre le capital de cette ferme photovoltaïque à l'investissement local pour les habitants de Moselle, du Bas-Rhin et de Meurthe-et-Moselle. Il s'agit là d'un dispositif de financement participatif. La presse est convoquée au commissariat de Forbach. Préfet, sous-préfet, procureur et forces de l'ordre présentent le dispositif QRR, quartier de reconquête républicaine. Les quartiers sensibles du Wiesberg et de Bellevue sont les seuls de Lorraine qui bénéficient de ce label. Un renforcement des moyens techniques et humains, des nouvelles méthodes de travail et de collaboration entre les différents services, mais aussi plus de proximité avec la population, doivent permettre d'être plus efficaces dans la lutte contre les trafics, les dégradations et les incivilités. Le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, c'est 9 km d'archives, 200 000 plans, 4300 films et 20 000 photos. Parmi les trésors à découvrir ici, des milliers de plans DHBL, plans géologiques mais aussi plans d'urbanisme des cités construites à l'époque charbonnière. Plus surprenant encore, on retrouve les archives d'une entreprise qui fut la plus importante de son secteur à une époque, Bata, fabricant de chaussures. Lors des journées européennes du patrimoine, il sera possible de découvrir le lieu où ils sont conservés, le magasin d'archives, à l'occasion de visites guidées. La ville de Frémin-Merlebach a proposé une journée sportive sur le parvis de la mairie pour faire découvrir aux jeunes un panel éclectique de clubs présents sur la commune. Au menu du jour, badminton, judo, gymnastique ou boxe. Marie-Morgane, passe un très bon week-end. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Et on termine cette émission avec humour. Cette semaine, notre joyeuse plate-bande s'intéresse à un objet bien particulier. On s'en sert pour ne pas abîmer ses chaussures et il est bien pratique quand on prend de l'âge, le chausse-pied. Très beau week-end à tous et à bientôt. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Liebe Zuschauer, heute haben wir ein heikles Sujet. Also, ich fange mal mit einem Rätsel an. Es ist stabil, lang, leicht verformbar, ne? Und glatt. Was ist das? Da bin ich jetzt auf dem Schlauch. Schuhlöffel. Kein Schokoladengedanke. Schuhlöffel. Den muss ich alle da haben. Echt? Ja. Was Ja, macht man? früher habe ich den Schokinder so anziehen, im Stehen. Heute muss ich mich sitzen und muss jetzt einen Schuhlöffel haben. Musst du Also- Ich habe noch eine Lunge. Auf der anderen sitze ich noch gerade dran, dann kann ich mir noch den Buckel kratzen. Ja, Martin hat es so, ein anderer Hund dran. gell? Das ist mir auch immer gehabt. Oh, jetzt sind ich schon doch alt. Ein Schuhlöffel. Also, wisst ihr was? Es liegt gar nicht daran, dass man alt ist oder nicht. Es liegt einfach an der Qualität der Schuhe. Martin hat
Liter Schuh. Und dass man das Hinterteil von der Schuh nicht verformt, muss man den Schuhlöffel nehmen. Das nimmst du als junger Mann abstimmt, ne, oder? Also Susanne, ich muss jetzt ganz dummerweise sagen, ich fühle mich da heute ein bisschen hors sujet, gell, nicht betroffen, weil also ich schon eine Chausspied für dich Sonntagsschuhe, weil dass ich so hinten dran nicht abime tun, aber ich muss sagen, ich schlubbe immer darin, also es tut mir leid, heute für den Schuhlöffel bin ich da ganz hors sujet, ja, ihr kennt man nicht, ich kann euch nicht helfen. Martin erzählt dann nachher. Ja, aber okay. Wir sehen ja alle da Sonntagsschuhe an. Deswegen. Ja. Was hast du da für ein Ding da? Für den Schuh, also praktisch Sinn, kann man das da nehmen. Was ist das? Ins Platz, die Schuhe so binden. Ja. Machst du das in die Leger, auf jede Seite. Und dann hast du Gummi, das ist wie gewonnen, aber da schlupfst du ganz und das leicht. hebt. Das hebt sehr gut. Und das schlupfst du ganz gut. Was ist das für komisch blaues Ding, wo da liegt? Du sagst das kaufen. Das findest du auf Internet, das findest du in verschiedenen Schuhgeschäften. Ne, was ist praktisch, weil jemand, der nicht Lust hat, war die Schuhe immer so binden. Das ist sehr, sehr praktisch. Da brauchst du keinen Schuh. Und dann gibt es mit Kratsch und so weiter. Also, da hast du noch einen Martin Lu. Ist das auch schon das jetzt, ne, das ist das für die Schuhe machen? Ne. Und es ist auch nicht frei bis zum Messer. Nein, Spaghetti können da drin. Ne, in Wirklichkeit, nur mal. Wenn man älter wird, oder man kann stark sein, aber das da geht nicht unbedingt auf. Oder der Cornichon. Da, schau mal da, wie praktisch. Der Kuschel kommt da. Und da brauchst du Nummer 3, da hast du Gewalt genug. Siehst du? Machst du auf, dann machen wir uns ein Schmäh. Ja. Hoppla, hat er klack gemacht. Das ist praktisch. Ja, nicht nur den Schuhlöffel machen, aber viele Dinge, wo man, wenn man ein bisschen älter wird, wo doch praktisch. Du musst nicht immer wenn du sagst, ein bisschen älter wird. Nein, schon Sebastian angelost, gell? Ich bin staune, ja. Es gibt auch die Version des Capsuleur. Und zum Beispiel, wenn du da so Picks hast, wo nicht gut aufgeht, klack, machst du mit dem und da ist die Picks schon auf. Also sind doch viele Dinge, die praktisch sind. Ich freue mich nur mal, was das mit unserem Thema heute zu tun hat, aber eigentlich ganz praktisch. Das braucht man nur, wenn man ein bisschen, wie gesagt, nicht ganz so praktisch mehr ist. Aber die Schuhlöffel, das ist praktisch. Hast du da Witze oder Schuhlöffel? Also da ist Dom, ein schicke Dom, gell? Die geht in das Schuhgeschäft und sage mir. Und dann geht sie da rein, der Hut und alles da, gell. Ja, Madame, also ich hätte gerne ein paar Schuhe, ja, das sind noch richtig, das ist Schuhgeschäft, gell. Was hätte noch gerne? Ein paar schwarze Schuhe, gut, ein wenig Gräs, das ist dann 40, aber Monsieur. 40, kein großer 40 und kein kleiner 40. Einer so in der Mitte drin, gell? Ja, ist gut, ich bringe so einer. Da bringt ein paar Schuhe, aber nicht so schwarz, Monsieur. Ich hätte besser, wissen, nicht zu hell schwarz und nicht zu dunkel schwarz. So schwarz in der Mitte drin. Ja, ich gehe nicht ein paar holen. Gut, bringt er wieder ein paar. Oh, Monsieur, der Absatz ist so hoch, wissen, ich wollte der Absatz sind so hoch und jetzt nicht da. So, wissen, der Absatz in der Mitte drin. Ja, gut, er geht wieder, fängt uns in Nerven, gell? Kommt er wieder. Der Absatz müsste nicht so rund, gell? Wir sind aber nicht zu rund und nicht zu dünn. Wir sind so ein Absatz in der Mitte drin. Er nervt alles mehr. Gut, bringt er wieder. Ja, das ist jetzt schön, ja. Aber Monsieur, ich wollte vorne nicht so spitz, gell? Aber vorne auch nicht zu spitz und nicht zu rund. So ein bisschen wie, Monsieur. So er sagt, ja, Madame, in der Mitte drin. Er nervt. Gut, kommt wieder, bringt wieder ein paar Otischchen, aber ich hätte jetzt gerne Schnall da drauf. Ja, aber Monsieur, wissen Sie, die Schnall nicht so links und nicht so rechts. So wissen Sie, so in der Mitte drin. Die Altschachtel da, die riecht mich so langsam auf, gell? Und das kocht. Und dann bringt er wieder, oh, da ist jetzt schön, da ist jetzt wunderbar. Wissen Sie was, Monsieur, da gefällt mir richtig. Aber wissen Sie was, ich hätte jetzt gerne das Schuh da, ich hätte lieber in brun, aber nicht zu hellbrun und nicht zu dunkelbrun. So in der Mitte drin, da sagt er, wissen Sie was, Madame, ich kenne mich jetzt schlägen, aber wissen Sie wo, nicht zu rechts und nicht zu links, so in der Mitte drin. Sebastian, ich glaube, die Oma, die hat nicht mehr richtig gesehen. Weil dem ist unser nächstes Thema, die Brille. Voilà. Das haben wir bis die nächste Woche. Bis nächste Woche in der Mitte drin. Ja.